Au début du développement d'Oxia, j'avais créé ma map en suivant un schéma que j'avais en tête. Je compte garder globalement la même disposition, mais à l'époque, j'utilisais des textures trouvées sur internet sans vraiment comprendre comment les utiliser correctement. J'avais notamment créé un matériau de landscape qui appliquait automatiquement différentes textures en fonction de la hauteur du terrain. Les zones en hauteur devenaient rocheuses, tandis que le reste était principalement recouvert d'herbe. Aujourd'hui, après avoir travaillé beaucoup plus sur Blender, je comprends de mieux en mieux comment fonctionnent les textures et les matériaux. J'ai donc décidé de partir sur quelque chose de plus simple pour mon landscape, utiliser uniquement des couleurs. Pour ça, j'utilise simplement des constants 3 vecteurs qui permettent d'appliquer une couleur directement sans texture complexe. Ça peut paraître très basique, mais je trouve le résultat particulièrement efficace. Pour l'herbe, j'utilise simplement une couleur verte, tandis que pour les chemins et les montagnes, j'utilise différentes teintes de beige plus ou moins foncées. Avant de modifier la map principale, j'ai créé une petite map de test pour voir comment tout ça allait rendre. J'ai commencé par appliquer les différentes couleurs, puis j'ai ajouté un peu de relief au landscape pour avoir une meilleure idée du rendu final. Comme vous pouvez le voir, la map paraît encore un peu brillante. C'est notamment à cause du roughness, qui est à 0,5 par défaut. Mais dans mon cas, l'herbe et la terre ne sont pas censées être brillantes. J'ai donc augmenté le roughness jusqu'à 1 grâce à une constante. Et voilà le résultat final de ma map de test. Personnellement, je trouve le rendu beaucoup plus agréable. Mais maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Vous préférez cette version beaucoup plus simple ou l'ancienne version avec les textures? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire.